Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on va parler de cartes de paiement en crypto. C'est quoi? Eh bien ce sont des cartes qui vous permettent de dépenser vos cryptos auprès des commerçants. On voit ça tout de suite. Alors on commence tout de suite avec Wirex qui est la première entreprise à avoir émis des cartes bleues crypto. C'est aussi la première carte crypto que j'ai eue entre les mains. D'ailleurs j'en avais fait une vidéo à l'époque. La société est basée au Royaume-Uni, elle propose des cartes Visa et maintenant des cartes Mastercard qui vous permettront de payer vos achats auprès des commerçants physiques ou en ligne indirectement en Bitcoin, Litecoin, DAI, ETH. Alors pourquoi je dis indirectement? Car il ne suffit pas de détenir des cryptos, il vous faudra avant ça convertir vos cryptos en euros sur l'application. Donc c'est très simple, mais c'est vrai que c'est pas juste vous mettez vos cryptos et hop vous pouvez payer tout de suite. Vous allez devoir les transformer et ensuite vous pourrez payer. Bon, après, si vous avez la nouvelle carte de Wirex, donc la Mastercard, normalement la conversion se fait automatiquement. Bien que pour moi, il y ait eu quelques problèmes. Bon, concernant maintenant le cashback. Alors, le cashback, c'est quoi? C'est tout simplement ce que vous récupérez à chaque fois que vous payez. C'est un truc qui était très américain au début, qui se fait aux États-Unis d'ailleurs, sur les cartes bleues classiques. C'est-à-dire que quand vous allez payer auprès d'un commerçant, vous avez un pourcentage qui vous est donné. Un peu comme les cashbacks que vous obtenez sur certains sites quand vous payez avec certains plugins que vous installez sur Google Chrome par exemple. Vous avez un cashback de base de 0,5% et si vous stackez 50 000 Wirex tokens, vous pouvez avoir un cashback qui peut aller jusqu'à 2%. Alors concernant les offres, eh bien vous avez trois offres. Vous avez l'offre standard à 0 livres par mois, l'offre premium à 10 livres par mois et l'offre élite à 30 livres par mois. Donc en fonction des offres, vous avez plus ou moins d'avantages, comme par exemple le cashback. Le cashback, comme je vous l'ai dit, est à 0,5% avec l'offre de base, donc l'offre à 0$, 0€, 0 livres par mois, qui vous permet d'obtenir un cashback, mais uniquement auprès des commerçants physiques. Et vous avez l'offre premium, elle, qui vous permet d'obtenir 1% auprès des commerçants physiques et des commerçants en ligne. Et enfin, vous avez l'offre Elite qui vous permet d'obtenir 2% de cashback avec les commerçants physiques et les commerçants en ligne. Si vous souhaitez recharger votre carte, il n'y a pas de frais, mais vous aurez une limite très stricte par jour. Moi, par exemple, je ne peux pas dépasser 41 € par jour, ce qui est vraiment ridicule. Heureusement, il est possible de faire un virement, mais à l'heure actuelle, beaucoup de banques refusent ou ralentissent le processus des virements vers les exchanges crypto. Ouais. Vous pourrez aussi retirer sans frais 500 € en liquide par mois auprès d'un DAB, d'un distributeur automatique de billets. Concernant le service client, alors là, il est vraiment déplorable. Si votre problème est bien spécifique, ils se contenteront de répondre à une trame déjà définie, mais le service client est plutôt réactif dans l'ensemble. Donc ils sont réactifs, mais ils vous répondent à côté de la plaque à chaque fois. Passons maintenant à un acteur incontournable, Binance. Binance est basé à Hong Kong avec un PDG du nom de Changpeng Zhao, donc désolé pour la prononciation, qu'on appelle d'ailleurs plus souvent CZ. D'ailleurs c'est un personnage qui fait souvent parler de lui car il est devenu un personnage public après plusieurs interventions sur des chaînes YouTube. Il a fait aussi quelques conférences crypto, etc. Binance a récemment lancé sa carte de paiement et elle est totalement gratuite, même pour les frais de port. Et cela fait déjà un mois à peu près que je l'utilise tous les jours. Je l'utilise vraiment tous les jours. Il existe un site et une application mobile, donc vous pourrez à la fois gérer vos comptes sur votre application mobile et sur le site internet. Par exemple, à titre d'exemple, ça n'est pas possible sur crypto.com et ça n'est pas possible non plus sur Wirex. Vous n'avez pas de site, vous avez juste une application mobile. Bien qu'il soit possible d'effectuer certaines opérations sur le site. Concernant maintenant le cashback, ce qui vous intéresse sûrement. Vous aurez un cashback de 1% de base qui vous sera payé en BNB. Ensuite, si vous décidez de stacker 10 BNB, vous aurez alors un cashback de 2%. Et si vous décidez de stacker 50 BNB, alors vous aurez 4% de cashback. Et si vous stackez 6000 BNB, vous aurez le plus haut cashback, soit 8%. Concernant le rechargement de votre carte Binance, vous pouvez décider de créer un rechargement automatique. En effet, vous avez juste à cliquer sur recharge automatique et indiquer un montant compris entre 10 et 250 €. Et ainsi, votre carte se rechargera en permanence en crypto pour qu'il y ait toujours sur votre carte la somme que vous aurez indiquée, soit entre 10 et 250 €. Maintenant, concernant les frais, à chaque change, Binance vous prend 0,9% et vous donne 1% de cashback. Donc le cashback réel est plutôt de 0,1%. Mais l'avantage, c'est que vous êtes toujours payé en BNB.
Concernant les retraits journaliers, ils sont limités à 8700 € par jour, donc ça vous laisse pas mal de marge. Et si vous souhaitez ajouter des euros à partir de votre carte bleue classique sur votre compte Binance, vous aurez alors à payer 2% de fee. A titre d'exemple, si vous rechargez par exemple 1000 € de BTC, vous devrez payer 20 € de fee, donc de frais. Pour ce qui est du service client, je n'ai pas encore fait appel à eux, mais je pense que c'est au même niveau que Crypto.com ou que Wirex d'ailleurs. Donc le gros avantage reste la possibilité d'obtenir un cashback en BNB et surtout de ne rien avoir à gérer du côté de l'approvisionnement de la carte. Il suffit d'avoir des cryptos sur son compte Binance. Et maintenant on va parler de Crypto.com. Alors l'entreprise est basée aussi à Hong Kong, tout comme Binance. Il s'agit uniquement d'une application mobile, le site ne vous permet pas d'effectuer des transactions, donc sur le site vous êtes assez limité. Il existe plusieurs cartes Crypto.com et en fonction de celle-ci, vous aurez plus ou moins d'avantages. Donc vous avez déjà dû voir ça sur d'autres vidéos. Donc la première, c'est la Midnight Blue. Elle est totalement gratuite. C'est d'ailleurs celle que j'ai. Le pourcentage de cashback de base est de 1%. Et si vous stackez des MCO, donc des CRO maintenant, vous aurez la possibilité d'obtenir en fonction du montant des cartes plus ou moins haut de gamme avec des avantages tels que Spotify gratuit ou Netflix. Vous aurez aussi la possibilité de recharger votre carte bleue crypto en euros, comme c'est le cas avec Wirex et Binance, mais contrairement à Binance qui vous prendra des frais pour le rechargement de votre carte bleue, ici c'est totalement gratuit. Donc à chaque fois que vous rajoutez de l'argent sur votre carte bleue, c'est-à-dire utiliser votre banque classique pour recharger votre carte prépayée en crypto, eh bien ça sera totalement gratuit. Concernant maintenant le service client, je dirais qu'il est peu réactif, je trouve. Et nous nous retrouvons souvent face à un mur avec des réponses préconçues. Donc j'avais posé quelques questions parce que j'avais un problème sur l'application. Je n'arrivais pas à recharger ma carte. Et donc je leur ai demandé de l'aide. Et malheureusement, ils n'ont pas su m'aider. J'ai dû me débrouiller tout seul. Et ils me donnaient exactement... ils me donnaient une trame qu'on vous donne souvent quand vous appelez les hotlines. Ils vous disent voilà, redémarrez votre téléphone, réinstallez l'application, sauf que ça ne fonctionnait pas. Donc je m'attarde pas sur Crypto.com car d'autres youtubeurs en ont parlé bien mieux que moi. Et en toute franchise, même si je la détiens, je l'utilise pas tellement en fait. Voilà, c'était un comparatif plutôt rapide. Si vous avez des questions, je reste présent dans les commentaires. N'oubliez pas de nous mettre un pouce bleu si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao!